Taureau, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Dans la barre d'informations, je vous mettrai le lien de la générale qui est déjà en ligne depuis quelques temps. Vous n'avez pas la première parce que je ne l'avais pas faite, mais la générale plus les deuxièmes quinzaines du mois d'avril vous apporteront des informations certainement pour certains d'entre vous. La guidance pour les amis taureaux, un solaire, un ascendant, lune en Vénus. Je vous demande de faire preuve de discernement, c'est du général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette deuxième quinzaine pour les amis taureaux? L'énergie pour vous, nous avons la foudre. La foudre n'est autre que la carte de la tour. Ok. Alors, vous savez que quand la foudre frappe, ça veut dire que la base n'était pas solide. D'accord? C'est un peu comme un tremblement de terre, que quand la maison n'est pas solide, bah, elle tombe tout de suite. Maintenant, cette foudre, qu'est-ce qu'elle vous parle? Elle vous parle, pour certains, hein, après vous adapter, mes chers amis, ça va parler une destruction pour une reconstruction, d'accord? Va me parler de chaos, de crise, de changement, de renaissance, de quelque chose qui s'abat sur vous, qui peut vous déstabiliser. Moi, je dis toujours que la foudre, on peut la subir comme on peut la provoquer. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que se détruit au cours de ces 2 semaines. Après, vous adaptez à nous sommes énergie. Mais vraiment parce que c'est nécessaire pour vous, mes amis. Hein. La foudre, elle est là pour que vous preniez conscience que cette situation ne peut plus durer, que cette relation ne peut plus durer, parce que c'est très instable, que ça peut se casser la gueule à n'importe quel moment, vous voyez. Donc clairement, on vous dit ici qu'il y a un événement qui va se produire, attendu ou inattendu, subi ou voulu. Donc c'est peut-être vous hein, qui vous allez mettre la pagaille, mais c'est vraiment parce qu'il y a besoin d'un changement. Les relations, le travail matériel financier à l'intérieur de vous, le conseil, et dans le dos de deck, nous avons le cavalier de bâton. Bon, ce cavalier de bâton parle de mouvement de changement, d'accord? C'est la passion, mais c'est aussi le feu, vous voyez? Quelque chose va être détruit, peut-être par vous-même, parce que vous avez une nouvelle passion, parce que vous avez une nouvelle rencontre, parce que vous avez une nouvelle relation, parce que tout simplement vous voulez avancer, peut-être parce que tout simplement vous trouvez finalement le courage et la détermination pour prendre des décisions radicales, d'accord? Ça chamboule tout le monde, tout votre entourage, toute votre vie, mais c'est nécessaire. On va essayer d'approfondir pour voir un tout petit peu quand même. Après, vous adapter vraiment du mieux que vous pouvez, mes amis taureaux. Ok? Alors, dans les relations, j'ai le prince d'épée avec la santé. Ben voilà, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des échanges qui vont avoir lieu. Vous adaptez, hein, ça peut être la famille, ça peut être votre hôte, ça peut être un ami. Le prince, qu'est-ce qu'il dit? C'est que quelque chose doit bouger ici. C'est qu'il faut qu'on mette fin à un conflit, à des disputes, à des situations qui sont intenables, qui rendent vraiment la relation très instable, comment dire, une relation qu'elle se trouve sur un sable mouvant, où à chaque fois qu'on fait un pas, vous voyez, j'ai la carte de la fatalité derrière. Hein. Cette fatalité, ce n'est pas un hasard, ce qui veut dire qu'ici, mes amis, il y a vraiment des relations qui ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus durer. C'est peut-être vous qui allez mettre fin, vous allez détruire tout ce que vous avez construit, d'accord? Vous allez peut-être aussi foutre le chaos, hein, tout le monde, comme vous pourriez le subir. Mais ce changement, mes amis, vous permettra de renaître plus fort, plus sain et de vous retrouver dans des relations qui sont saines. Pour moi, ici, il y a des relations qui ne peuvent plus marcher. Le prince d'épée, ce n'est autre que le valet ou la page, on va me parler de jeunesse, de curiosité. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui fait que vous vous rendez compte que la vie que vous menez n'est pas elle qui vous correspond. Mais ça peut être tout simplement un entourage aussi qui vous déstabilise. Ça peut être dans ce cas un enfant, hein, d'accord, qui prend une décision, qui font en l'air tout ce que vous avez construit. Vous adaptez encore une fois du mieux que vous pouvez. J'ai des communications qui sont très claires, qui sont directes, d'accord. On va voir aussi un esprit de compétition, hein, et avec beaucoup d'impulsivité. Hein. Je pense qu'il y a des amis qui vont le provoquer, ce tremblement de terre. D'autres vont le subir. Mais dans tous les cas, ça vous permettra de retrouver une santé dans cette relation où quelque chose ne va plus, où il y a trop, peut-être qu'on vous vole des choses, peut-être qu'on vous perd des... Vous voyez, j'ai le verdict, il y a peut-être des divorces, il y a peut-être tout simplement des affaires familiales en cours où vous attendez un verdict et ce verdict finalement... Pour quelqu'un peut-être qui n'est pas ce que vous vous attendez, pour d'autres peut-être tout simplement que finalement on met fin à toute cette machiavélique situation où on s'est fait du mal, on s'est déchiré. En tout cas, on retrouve une tranquillité, d'accord? Dans tous les cas, que vous le subissez, que vous le provoquez, c'est vraiment pour un mieux-être.
Pour le plan professionnel, matériel, financier, là ici, je dirais qu'il y a quelques amis taureaux qui n'osent pas prendre des risques, d'accord? Il y a quelques amis taureaux qui gardent ce qu'il a construit, ce qu'il a, parce qu'il n'a plus envie, en tout cas, peut-être de se sacrifier, il n'a plus envie de subir. Je pense que ce 4 de denier vous demande de retrouver cet équilibre, mes amis, d'accord? Peut-être de faire un travail qui est plus à votre avantage, qui est plus reconnaissante pour ce que vous faites, de ne pas être trop attaché au matériel, de savoir partager, de profiter de la vie, en fait. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes radin, mais peut-être que vous ne profitez pas de la vie parce que vous pensez toujours à demain et à être à l'abri. Prenez un peu de la distance des biens matériels, prenez un peu de la distance de tout ce qui est conflictuel. Prenez un peu de la distance sur tout ce qui est vos rêves, vos désirs qui ne vous parviennent pas pour le moment. Je pense qu'il y a un travail à faire sous vous, mes amis taureaux. Et ce travail vous permettra donc après d'envisager vraiment des changements dans votre vie. Je pense que sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a peut-être une distance parce que vous avez perdu quelque chose, vous devez perdre quelque chose de suite à une affaire légale en cours où on a besoin d'exprimer les choses clairement. Peut-être qu'il y a certains amis qui pensent qu'on vous le vole parce que c'est vous qui l'avez bâti et puis de suite à cette séparation, vous devez laisser une moitié, voyez. Je pense qu'il y a quand même de la déception. C'est très chaotique pour certains d'entre vous, d'accord? Je pense qu'il y a des verdicts de justice qui ne sont pas si positifs que vous, pour vous, que vous l'espériez et que c'est une grande déception et vous voulez garder le peu que vous avez. Donc là, on vous dit de profiter quand même de la vie, surtout si ça est déjà arrivé, pour que vous puissiez vivre et pas survivre. Et puis, je pense qu'il y a des choses que vous devez dire clairement pour votre bien-être. Et pour certains d'autres, c'est vraiment vous qui prendrez cette initiative de tout foutre en l'air, de foutre cette pagaille, parce que vous avez un besoin de situations, de relations, de travail qui sont solides. À l'intérieur de vous, vous avez un 8 de bâton qui parle finalement de la fin des tensions. D'accord? On dit les choses clairement. Et le fait de parler clairement de ce qu'on a sur le cœur va permettre d'apaiser des situations et de mettre fin à ces tensions. On se sentira plus enthousiaste, on pourra se déplacer, on pourra voyager, on pourra... Voyez, peut-être que vous pouvez envisager d'aller travailler ailleurs, de mettre cette distance avec la famille qui est très conflictuelle parce qu'ils ne comprennent pas que vous voulez chambouler toute la vie familiale. Mais vous, vous dites, mais moi j'ai envie de plus. Donc vous adaptez du mieux que vous pouvez. En tout cas, à l'intérieur de vous, vous avez besoin de communiquer clairement pour que vous puissiez retrouver un peu de bonheur et surtout pour que vous puissiez croire encore dans vos objectifs et dans vos rêves. Il est question d'argent. Peut-être que vous êtes en difficulté d'argent. Vous êtes encore une fois dans un partage qui est compliqué. Pour votre bien-être, il est temps de dire les choses clairement, peut-être, voilà. Et puis, peut-être tout simplement que vous devez mettre fin, vous, à des histoires familiales d'argent, ok, pour que vous puissiez finalement reprendre ce contrôle sous votre vie. Mais je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette envie de se dire, je veux donner mieux à la famille. Mais par contre, pour donner mieux à la famille, il faut que j'envisage peut-être de m'éloigner, de faire des déplacements qui sont longs, peut-être d'aller chercher un travail ailleurs. La famille ne comprend pas, c'est bouleversant pour tout le monde. Mais pour moi, pour quelqu'un, c'est vous qui prenez cette décision parce que vous voulez plus, vous voulez être bien, vous voulez et vous méritez plus. Le conseil qui va vous parler d'un 2 d'épée, il y aura beaucoup d'indécision parce qu'il y aura des compromis à trouver, à négocier ici, d'accord? Parce qu'effectivement, je pense que vous avez besoin de parler clairement avec de la famille, des amis ou que sais-je, d'accord, pour ce que vous voulez obtenir. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de le parler clairement. Mais il y aura cette indécision parce qu'en face de vous, vous pouvez avoir des personnes qui sont dans l'angoisse, qui sont en crise ou que sais-je. Pourtant, pour moi, il y a des déplacements, il y a une élévation. Moi, je vois des amis taureaux qui ont envie vraiment de redémarrer, de recommencer leur vie personnelle, professionnelle, voire sentimentale ailleurs. De se déménager, déplacer, peut-être voyager, mais mettre de la distance avec tout ce que vous avez connu parce que vous en voulez plus de la vie, vous voulez plus de passion, vous voulez vous sentir vivant, vous ne voulez plus subir et vous ne voulez pas vivre une vie, comment dire, de routine. Moi, je sens ça fortement pour vous, voyez. Stop, vous en avez marre de vous faire pomper votre énergie, votre travail, votre bien-être. Vous avez besoin vraiment d'autres choses et des choses qui vous conviennent le mieux, d'autres choses qui vous passionnent, d'autres choses. Il y a un changement radical de vie pour quelques amis taureaux. Vous pouvez le subir et ça ne sera pas pour votre mieux-être, comme vous pouvez le provoquer. N'oubliez pas qu'avec la carte de la maison de Dieu, donc la tour, on déconstruit pour reconstruire. Et c'est vraiment un état d'âme que vous avez. Il y a des amis taureaux qui en ont assez. Le message pour finir, pour vous, pour les taureaux.
La guérison. Vous êtes en train de guérir. Vous savez qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous voulez. Donc, vous ne voulez plus être dans des situations où on ne reconnaît pas votre investissement, où on ne reconnaît pas tous les efforts que vous faites. Cette guérison vous ouvre les yeux, en fait, mes amis. Cette guérison vous permet de tout détruire autour de vous pour tout reconstruire. Il y a une belle évolution intérieure, spirituelle, mais aussi vraiment dans la matière, hein, d'accord? Je pense que vous n'êtes pas encore conscient de cette capacité que vous avez de surmonter ces difficultés et surtout peut-être vous êtes tout simplement en train de guérir, d'accepter ce qui vous permettra de retrouver cette force et ce courage pour mettre à terre tout ce qui ne vous convient plus, d'accord? Vous avez cette belle énergie de guérison qui en fait va vous permettre de prendre soin de vous et des personnes que vous aimez, mais vraiment avec des situations qui vous conviennent, avec un travail qui vous correspond, avec des personnes qui vous correspondent. Donc il y a des amis taureaux qui le subiront et on vous dira que même si vous ne le comprenez pas tout de suite, c'est vraiment pour votre mieux-être parce que c'est l'univers qui va penser à vous guérir. Et pour d'autres, c'est vous qui vous êtes en train de guérir, que vous savez que vous méritez plus, que vous savez que vous voulez être satisfait, vous voulez être passionné, vous voulez vivre de passion, vous voulez avoir des belles énergies, vous voulez vous sentir vivant. Et donc, pour votre bien-être, vous allez annoncer des choses. Ces choses provoqueront certainement ce coup de foudre. Pour certains, il est subi, pour d'autres, c'est vous qui le provoquez.